Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre traditionnelle vidéo de Noël. On a mis nos plus beaux costumes, surtout moi. Oui. C'est triste, Mais toi, c'est noir. Mais non, moi je suis classe. Regarde, j'ai des grelots. C'est une vidéo que l'on fait chaque année, qui est très importante pour nous. On n'a pas beaucoup tourné ensemble en cette période de préparation des fêtes, où c'est le moment de faire le bilan de l'année aussi, de vous faire une longue liste qui va vous aider, peut-être, Une très longue à liste. faire votre sélection de Noël. C'est vrai que cette liste-là est très longue, parce qu'on a fait plein de catégories. Alors c'est pas pour mettre tous les jeux, c'est absolument pas la question, c'est que chaque année, on fait une liste de catégories dans lesquelles on pourra avoir envie d'avoir des idées de cadeaux. Et pour chaque catégorie, on essaye de trouver un petit jeu, un jeu moyen et un plus gros jeu pour correspondre à tous les budgets. Mais du coup, il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux parce qu'il y a plein de catégories et 3 jeux à chaque fois. On a bien débattu quand même. On a bien débattu et comme des fois on n'arrivait pas à se mettre d'accord, on a opté pour cette solution magique. Les boules de Noël Joker. Nous avons 4 boules devant nous. À n'importe quel moment dans cette vidéo, nous allons pouvoir consommer une boule pour rajouter un jeu de dernière minute qu'on veut imposer. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion. Ça nous a permis aussi de boucler cette liste, sinon on n'y arrivait pas. On s'en sortait Et pas. en même temps, vous allez voir, c'est un peu ludique puisqu'on va dépenser notre Joker. Vous pourrez le faire également, vous, dans les commentaires, nous dire quel jeu manque absolument à notre sélection, à notre immense sélection des jeux de Noël. Ou, si vous ne les connaissez pas, utilisez notre liste pour acheter des cadeaux parce que cette liste est basée uniquement sur des jeux qui sont sortis depuis notre liste de l'année dernière. Donc on s'est basé depuis novembre 2019, donc on a fait toute cette liste. Deux dernières choses, et après on commence les listes, c'est promis. Première chose, allez vers vos boutiques ludiques. On vous fait la liste, c'est pour que vous puissiez vous déplacer, pour que vous puissiez commander les jeux auprès de vos boutiques et les aider en cette période. Elles en ont absolument besoin. Si vous n'avez pas le choix, faites des achats en ligne, ça ne nous pose pas de problème. Nous, on n'est pas là pour vous faire la morale, on est juste là pour rappeler que c'est absolument nécessaire et après vous faites ce que vous voulez. Dernière chose, ce qui est important pour nous, c'est les partages. Si cette liste vous paraît utile, si vous avez envie de promouvoir le jeu de société, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux cette vidéo ou l'article du blog avec la liste des jeux. Ça nous aide énormément. Donc on commence par quelle catégorie? Nous, on va commencer par les jeux à deux. On se retrouvera après avec Aline aussi pour présenter des jeux enfants. Première catégorie, les jeux à deux. Est-ce que tu as un jeu à deux qui a été sélectionné? On va commencer par le jeu pas trop cher. C'est ça. C'est toi qui l'as. C'est ça, donc c'est un petit jeu à deux dans une toute petite boîte qui s'appelle La Marche du Crabe. On en avait parlé dans une vidéo news, on avait même fait une partie pour vraiment illustrer nos propos, donc ça fait partie de ces jeux un petit peu expérience, ces jeux dans lesquels on va devoir communiquer, donc on joue ensemble. On va devoir communiquer, mais de manière très limitée. On n'a pas le droit de se dire ouvertement ce qu'on doit faire, donc il va falloir essayer de se faire comprendre par des petits gestes, par des actions qu'on va faire, essayer de faire comprendre à l'autre l'idée de ce qu'on veut faire pour tenter de réussir à gagner le jeu. Et c'est un jeu malin, avec des scénarios qui vont apporter une évolution dans une petite boîte pas chère. Retenez ces 3 termes-là. Et surtout, on vous le conseille, c'est donc un bon jeu. Donc La Marche du Crabe. Le jeu de taille moyenne que nous avons choisi, qu'on a choisi à plusieurs d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que nous deux. Alors oui, quand on a fait la liste, Aline était présente, et directement, quand on est parti sur jeu à deux, celui-là, elle l'a cité, elle l'a vraiment beaucoup aimé. Et Jérôme aussi l'a cité. Ouais. Donc c'est un jeu asymétrique, Watergate. Un joueur va jouer les journalistes, l'autre joueur va jouer Nixon, et on va revivre ce scandale marquant des États-Unis dans un jeu qui est avec un thème très fort quand même, parce qu'on est vraiment plongé dans l'univers de ce scandale, mais malgré tout, les mécaniques seront des mécaniques dans lesquelles on va déplacer des jetons, dans lesquelles on va essayer de récolter des cartes, et puis relier des éléments pour déclencher le scandale. On l'a présenté dans une vidéo news avec Aline, justement, à la fin du confinement. Si vous voulez plus d'informations, si notre petite mise en lumière que l'on fait là tout de suite ne vous suffit pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo news. Watergate, on vous le conseille, jeu à deux. Alors, pour les plus grands, à partir de 12 ans. Joker! Déjà? Ah oui, c'est le moment. Premier Joker. J'en ai 4, j'en utilise déjà un. Le premier jeu que je propose, bah tiens, tu sais quoi? Et hop! Voilà, c'est mon beau sapin. Roméo et Juliette. Alors, c'est pas forcément période de Noël, là c'est plus Saint-Valentin, mais finalement, ma réflexion que j'ai eue, c'est qu'un jeu, quand on veut l'offrir pour Noël, un cadeau, faut que ce soit aussi un bel objet. Ah oui, puis celui-là, il est super. Rien que l'objet est beau. Alors là, on va pas pouvoir le montrer maintenant. On l'avait montré dans une vidéo news. Allez voir dans la description. La boîte, vous allez l'ouvrir, la déployer pour mettre le plateau de jeu. Le matériel est vraiment beau. Et ensuite, on est encore une fois sur un jeu à deux dans lequel on va avoir une communication limitée. C'est un petit peu pareil que La Marche du Crabe. Et donc, on va devoir faire en sorte que Roméo et Juliette se retrouvent. Donc, c'est toute une belle histoire d'amour. Et ensuite, on va avoir des contraintes, la famille qui va nous empêcher de nous rejoindre. Donc, le scénario, enfin, le thème du jeu est vraiment bien représenté. La mécanique est vraiment chouette. L'objet est beau. Donc, pour moi, c'est tout pour faire un chouette cadeau de Noël. Le gros jeu à deux qu'on a choisi, enfin, le gros jeu.
La boîte est plus grande, c'est un plus gros cadeau. Et il s'agit de Mystic Val. C'est pas vraiment un jeu. Et on a un peu triché parce que c'est un jeu qui se joue de 2 à 4, mais on l'a choisi en connaissance de cause. Il y avait d'autres jeux qui étaient en concurrence avec celui-là, qui étaient des jeux uniquement pour 2 joueurs, mais il se trouve que Mystic Val, qui est un jeu de deck building, c'est-à-dire un jeu dans lequel on a un deck de cartes qu'on va faire évoluer, mais qu'on va faire évoluer avec des calques. Il y a des calques qui vont se rajouter, qui vont changer nos cartes. C'est une idée qui est fabuleuse. Ça marche extrêmement bien, donc on a vraiment beaucoup de plaisir à y jouer. Bah, ce jeu-là, on n'y joue qu'à 2. On n'y joue jamais à 3 ou 4 joueurs. On préfère y jouer à 2 parce que c'est plus rapide, c'est plus dynamique. Et évidemment, ça n'est pas qu'un jeu à 2, mais nous, on vous le conseille dans ce format-là. Et on a choisi de le mettre dans cette catégorie-là, en connaissance de cause. Ouais. On se retrouve à côté du beau sapin, merci Aline pour la décoration, et on va parler cette fois-ci des jeux famille. Oui, t'as encore tes 4 J'ai jokers. encore mes 4 jokers. Moi, il m'en reste 3. Il est possible que j'en utilise un pour les jeux famille. Les jeux famille, qu'est-ce que c'est? C'est les jeux que l'on va jouer en famille. Bien joué. Les enfants ne vont pas s'ennuyer, Non. puisqu'ils vont jouer avec leurs adultes sur des jeux auxquels ils peuvent jouer, mais les adultes ne vont pas s'ennuyer aussi. C'est un critère qui est très important. Quand tu disais ils vont jouer avec leurs adultes, tu voulais dire ils vont jouer avec leurs parents. C'est comme ça qu'on appelle les grandes personnes qui s'occupent des enfants. Oui, c'est ça. Le premier jeu qu'on a choisi, c'est Crime City Micro Macro. C'est un jeu d'enquête, c'est un jeu dans lequel il y a des crimes, donc on va devoir résoudre des enquêtes avec des crimes. Donc ça ne s'adresse pas aux plus jeunes enfants, on va quand même avoir des situations qui sont violentes, mais dessinées avec des petits personnages mignons. Des jeux dans lesquels ça va se rapprocher un peu d'Où est Charlie, tu peux citer ça comme Totalement, référence. moi c'est ce que je cite, c'est Où est Charlie, je parle d'un Où est Charlie moderne, parce que là on va pas simplement devoir retrouver un personnage, on va avoir un poster avec un personnage qui va être reproduit plusieurs fois, et en fait ça va raconter une histoire. Et donc on va devoir essayer de comprendre l'histoire, le déroulé de l'histoire, répondre à un tas de questions, donc résoudre des enquêtes. Et quand je dis que c'est un jeu famille, moi j'ai adoré. Et pour les enfants, faut juste qu'ils soient suffisamment grands pour comprendre des situations qui sont quand même des situations un petit peu violentes. Il y a des crimes. Parce que tu as joué avec ta fille, Oui, ta fille moi, qui a j'ai joué 12 ans et qui a alors, bien aimé également. Parfait pour elle. Après, je pense que l'enfant de 8 ans, même s'il ne comprend pas le scénario ou l'histoire, le fait d'avoir sa petite loupe et de s'amuser à chercher un personnage, je pense que ça l'amuse également. Non, mais c'est sur le registre, l'aspect des crimes, que Ouais, je dirais que ça bien s'adresse sûr. quand même à des enfants qui sont relativement matures. Vous n'allez pas y jouer avec vos enfants de 6 ans, c'est une évidence. Premier jeu que l'on retient, et c'est fabuleux. Au moment de faire notre liste de Noël, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a eu pas mal de jeux, pas mal de thématiques sur lesquelles on a eu débat. S'il y a bien un jeu sur lequel il n'y a pas eu débat, je pense que c'est Ghost Adventure. Pourquoi? Parce qu'on parle de période de Noël, on parle de jeux à offrir. Ghost Adventure, c'est à la fois un jeu et un jouet, puisqu'on va jouer avec une toupie. C'est un jeu qui va moderniser la toupie, on va avoir des plateaux, on va jeter une toupie dessus, on va devoir faire évoluer la toupie sur un plateau, la passer sur un autre plateau, puis un autre plateau. On va avoir toute une histoire à résoudre. Oui. C'est ça? Et surtout, on a fait une vidéo là-dessus. Ouais. Donc, si vous voulez des informations sur Ghost Adventure, c'est très simple. Vous allez sur notre chaîne, vous cherchez la vidéo qui s'appelle Ghost Adventure, sur laquelle nous vous présentons le jeu avec son auteur, Vladimir Batin. Et c'est une bonne idée pour découvrir ce jeu-là. Bravo, bien joué. Et vous verrez qu'il y a également une bande dessinée à l'intérieur pour raconter l'histoire. Donc le matériel est vraiment beau, l'objet est chouette. Ça c'est moins bien par contre, bravo. Hein. Je te passe ça parce que Merci. je vais utiliser mon premier joker. Ah ça y est. C'est la catégorie famille, c'est la catégorie star des cadeaux de Noël. Je pense que c'était indispensable de mettre un petit joker pour récupérer Mysterium Park. Mysterium Park, c'est un jeu qui reprend le grand principe de Mysterium que vous connaissez peut-être parce que c'est un grand classique maintenant du jeu de société. Un jeu dans lequel on va jouer avec des images, on va se servir d'images pour essayer de faire découvrir des éléments sans pouvoir communiquer. C'est très très malin, on ne vous l'explique pas là, mais ce jeu revient dans une version qui est plus punchy, avec Plus des dynamisé, règles, voilà, ils plus ont un petit dynamique. peu modifié les règles pour que ce soit plus rythmé. Les illustrations elles sont toujours Voilà. aussi belles, magnifiques. Donc voilà, ça vous offrez ça à Noël. Rien que d'ouvrir la boîte et de regarder les différentes illustrations, rien qu'en soi, c'est un super cadeau. Et le gros jeu que nous avons choisi pour jouer en famille, nous avons également réalisé une vidéo dessus. Il s'agit de Spy Club. C'est un jeu qui va vous emmener faire des enquêtes, mais des enquêtes qui sont très mécaniques au final. On va jouer avec des cartes, on va faire des collections de cartes. C'est très agréable parce qu'on y joue en famille, donc on réfléchit en mode coopératif les enfants avec les plus grands, mais surtout, ça nous raconte une petite histoire parce qu'il y a un mode campagne qui est fabuleux, qui nous fait faire des découvertes au fil de la partie. C'est vraiment l'aspect qui est très bien vu sur ce jeu. C'est le nombre de parties qu'on peut enchaîner Ouais. avant d'en voir le bout, parce qu'on a des paquets de cartes qui sont gros comme ça, qui vont être tirés au hasard à chaque partie. Les scénarios seront toujours différents, on aura des petites mécaniques à chaque fois qui vont se rajouter. C'est très intelligent, donc n'hésitez pas, on a toute une vidéo qui parle justement Voilà. de ça en détail. Donc allez-y. On en a fini pour cette catégorie? On a fini avec la catégorie. Non. Pardon.
Joker. C'est le moment du deuxième joker, oui. Tiens, je le range. Tiens, hop. Mon deuxième joker, c'est Au creux de ta main. Au creux de ta main, alors c'est un jeu qui va reprendre un petit peu, on parlait tout à l'heure de Mysterium Park, des magnifiques cartes, des magnifiques illustrations. Là, c'est la même chose. On va avoir un jeu par équipe, donc des joueurs vont jouer en équipe, vont devoir faire deviner des cartes, sauf que cette fois-ci, ce sera en faisant ressentir des choses dans la main des joueurs. Donc attention, on ne va pas se toucher, on va à la place utiliser des objets qui y a à l'intérieur. Un petit tissu, un petit scratch, des choses comme ça. Et donc un joueur aura la main tendue, les yeux fermés, et on va lui faire ressentir des choses. Et ensuite, parmi une liste de cartes, il devrait tenter de retrouver quelle était la carte qu'on voulait faire deviner. Donc ça marche vraiment bien, Oui. c'est très poétique, il y a une très belle ambiance qui se crée et on a cette originalité de devoir essayer de créer des sensations avec des objets. Moi je trouve ça génial, donc évidemment je le repêche, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Et on se retrouve avec Aline pour aborder le sujet très important au moment de Noël, des jeux pour les enfants. On les a classés en 2 catégories. Exactement. Alors on commence par les jeux pour les plus petits. Oui. Alors dans la catégorie Little qui m'a bien plu cette année, moi j'ai un petit chouchou, c'est Little Mime. Je trouve qu'il est complet ce jeu parce qu'il permet aux enfants de jouer avec leur corps, d'utiliser du vocabulaire, vraiment de participer à un jeu tous ensemble. C'est pour les premiers joueurs, pour les tout petits. Avec les adultes du coup, qui vont leur Oui. expliquer les règles du jeu. Et c'est une toute petite boîte, donc c'est un jeu qui est très accessible. Une idée de cadeau qui peut se glisser sous le sapin, voire même peut-être avec un autre jeu si on en prend un plus gros pour aller avec. Un petit peu plus gros, Attrape-Rêve, c'est le jeu qui avait eu l'As d'or enfant l'année dernière. C'est vraiment un jeu de la même manière que Little Mime qui permet de faire jouer sur plusieurs plans un enfant, au niveau de la structuration logique, au niveau du repérage des surfaces, de la comparaison de surfaces, et aussi au niveau narratif, ça va lui permettre d'exprimer ses peurs, ses angoisses face au coucher. C'est un jeu complet, magnifique, que les enfants adorent. Les petites licornes à paillettes, ça leur plaît beaucoup. Et puis le dernier, on a le droit à 3 jeux par catégorie. Bah c'est ça, mais le dernier, comme il a beaucoup de succès, il est toujours à l'école. Ah. C'est Fabulia, il est pour les un petit peu plus grands, mais les enfants auront besoin de votre aide pour pouvoir remettre les cartes dans les petites Oui. pochettes et puis pour la lecture. Mais c'est un jeu qui permet aux enfants de fabriquer une histoire en ajoutant les personnages qui pourront choisir en fonction du texte qui leur est lu. On leur raconte une histoire, donc l'adulte doit être présent, c'est indispensable pour raconter cette histoire. Par contre, le choix des personnages, ce sont les enfants qui le font en discutant, et ça c'est vraiment fabuleux. Comme son nom l'indique, et je crois qu'il y a une extension qui arrive là en ce moment. Et ça fait un petit livre, et ensuite on peut relire l'histoire qu'on a fabriquée, donc c'est un bel objet. Tu as parlé à l'instant de jeux d'ambiance, justement, on va passer directement à cette catégorie, la catégorie jeux d'ambiance, et on commence par le petit jeu, la petite boîte. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est vrai. Mais c'est moi qui l'ai choisi. Il s'agit de Taco, Cat, Book, Cheese, Pizza. Taco, Cat, Book, Cheese, Pizza. Taco, chat, Book, Cheese, Pizza. Taco, chat, Book, Cheese, Pizza. Taco, chat, Book, Cheese. Il faut que je t'interrompe? Ben oui, un petit peu. En fait, c'est un jeu dans lequel on va répéter en boucle Taco, chat, Book, Cheese, Pizza. C'est ça, Taco, mais alors pas chat, seulement. Book, Cheese, C'est Pizza. un jeu dans lequel on va faire ça. On va retourner des cartes à chaque fois. Donc je retourne une carte, je dis taco. Tu retournes une carte, tu dis chat. Ensuite book, cheese. Et si au moment où on dit un ingrédient, par exemple cheese, donc fromage, et c'est un fromage qui apparaît, il faut être le premier à taper. C'est un jeu de rapidité. Quel moment c'est trop? Je sais pas. Si vous dites-nous dans les commentaires si c'était trop. On enchaîne avec le deuxième jeu, la boîte un petit peu plus grosse. C'est un gros coup de cœur de la chaîne. On a C'est adoré top ce 10. jeu. On a adoré. C'est un jeu dans lequel c'est marqué toujours 10 bonnes raisons de dire des conneries. Et il y a un peu de ça dedans parce qu'on va tirer une carte qui nous pose une question et à laquelle il va falloir répondre, mais en fonction d'un numéro que l'on a eu, un numéro entre 1 et 10. Tiens, par exemple, regarde sur la boîte, il y a marqué mimer et crier. Vous vous épilez à la cire. Donc si vous avez un petit numéro, vous allez devoir faire un petit cri du genre Aïe. aïe. Et si vous avez un gros numéro, là par contre, c'est aïe 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 aïe. Et ensuite, un joueur va devoir essayer de classer, dire ok, je pense que toi tu avais le numéro le plus petit, ensuite Voilà. c'est toi, ensuite c'est toi. C'est un jeu coopératif. Là j'ai parlé du mime, il y a évidemment pas que du mime, il y a aussi des choses qu'on va devoir imaginer, des situations dans lesquelles on va être. C'est génial, on le connaît depuis pas mal d'années, Ouais. il est enfin sorti, c'est le gros coup de cœur de la chaîne. Bon, c'est Donc, difficile de vous le présenter comme ça en 2 secondes. 2 choses. Si vous ne le connaissez pas, achetez-le. C'est Ouais. vraiment le jeu à avoir à Noël. Et si vous avez un doute, on a Regardez également la vidéo. une vidéo. On s'est bien amusé à la tourner aussi celle-là. On s'est Oui. un petit peu déguisé parce que normalement il fallait être plusieurs. On n'était que 2, donc on a essayé de trouver un petit peu une combine pour paraître plusieurs. Donc allez-y, comme ça vous aurez une bonne idée C'est du une jeu. toute petite vidéo, hein, ça va vite Ouais. à regarder. Donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Comme d'habitude, on vous met en description le lien vers cette vidéo. Ça vous fera un bon avis. Et après, achetez-le.
On passe maintenant au plus gros jeu. Ouais, mais avant ça... Troisième joker. Ouais, j'ai l'impression que je les claque vite, mais c'est Bah quand même oui, déjà c'est mon n'importe troisième quoi. joker. Après, c'est un peu tes catégories aussi, donc c'est normal que tu les claques maintenant. C'est ça. Alors c'est pareil, ce troisième joker, il s'agit d'association d'idées. On s'était posé un petit peu la question, est-ce qu'on le met en jeu d'ambiance, est-ce qu'on le met en jeu de réflexion, parce que c'est un jeu dans lequel on va devoir réfléchir un petit peu, associer des mots. C'est génial. Pourquoi on le met dans le jeu d'ambiance? Parce qu'il y a deux modes de jeu. Il y a un mode de jeu par équipe, dans lequel il va falloir être plus rapide que les autres joueurs. Ouais. Donc on lance des dés. Sur chaque dé, il y a des mots qui sont écrits. Donc au début du jeu, on va devoir prendre 2 dés, les associer, trouver une idée. Ensuite 3 dés, 4 dés, 5 dés, faire deviner des mots à son équipe. Je trouve ça très fun, ça marche super bien. C'est un coup de cœur pour moi. Donc il fallait qu'il soit à Noël parce que, enfin moi, typiquement avec ma famille, j'ai envie de le sortir pendant les fêtes de Noël. Entre deux plats, sortir ça, jouer un petit peu. Donc c'est génial comme jeu. Et on passe maintenant au plus gros jeu, il n'est pas très gros non plus. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence de prix entre les différents jeux qu'on vous a présentés. Il s'agit de Cosmopolite. C'est un jeu dont moi je vous ai beaucoup parlé il y a un an quand je l'ai découvert sur des salons. Sur un festival que tu as découvert. On pouvait faire des festivals, c'était incroyable. Et tu m'avais fait baver, tu m'avais expliqué le principe du jeu, ça semblait vraiment chouette. Et en effet, c'est vraiment chouette. Et toi, tu es tombé amoureux de ce jeu par la suite, donc évidemment, on était d'accord pour le mettre dans notre sélection. Mais en fait, cette année, là, c'est compliqué pour moi parce qu'il y a quand même quelques jeux qui ressortent du lot pour moi, mais qui ressortent vraiment beaucoup du lot que je serais incapable. On parlait de Top 10, Association d'idées, Cosmopolite, c'est vraiment des jeux que j'adore. Et donc, celui-là, on va être dans une cuisine, on va avoir un joueur qui va avoir des écouteurs sur la tête et grâce à une application smartphone, il va devoir écouter des plaques des clients commandent. Sauf que c'est des clients qui vont commander dans des langues étrangères, dans des dialectes totalement étrangers. Il va devoir crier ce qu'il entend à un autre joueur qui va noter, qui va passer les commandes auprès d'autres joueurs qui vont devoir tenter de retrouver quels sont les plats. C'est du coopératif, c'est déjanté, c'est vraiment très rigolo. On a un système qui fait qu'on va évoluer au niveau de la difficulté, plus on va jouer. C'est vraiment très très chouette, c'est une très bonne pioche. On enchaîne avec une nouvelle catégorie qu'on vient de créer cette année, la catégorie des jeux seuls ou à plusieurs. Donc les jeux qu'on joue tout seul éventuellement, mais vous pouvez jouer avec d'autres personnes également. On passe un petit coucou à Patrick Richardin qui nous laisse très souvent des commentaires en nous demandant quel bon jeu on peut jouer tout seul. Il y en a plein qui ont des versions 1 joueur. Là, on les met particulièrement en avant. Le premier qu'on vous conseille, on en a déjà parlé sur la chaîne. On a fait une petite vidéo où on vous le présente, où on joue avec vous. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo, vous en aurez un très bon avis. Il s'agit de Ricochet. C'est un jeu de mots, un jeu dans lequel on va faire des associations de mots. Mais on les fait tout seul et ces associations vont nous permettre d'avancer sur une énigme, de la résoudre. C'est super malin, on a adoré ce jeu. On attend avec impatience les prochaines versions, les prochaines extensions. Je pense que c'est un jeu qui a de l'avenir, je crois qu'il a eu un beau succès. C'est rare pour un jeu solo. Ricochet, si vous aimez les mots, si vous aimez les casse-têtes, il faut y aller. C'est un indispensable. Et donc typiquement, ça se joue seul de base, mais il n'y a aucun problème à être deux autour de la table, autour de la feuille, d'essayer ensemble de réfléchir. Ça se joue très bien à plusieurs également. Dans la catégorie des jeux qui peuvent se jouer seuls ou à plusieurs, il y a Chronicle of Crime. Ça se joue très bien à plusieurs. Ouais. Très très bien autour de la table. Nous, on l'a joué à plusieurs. Mais honnêtement, ça se joue très bien également tout seul puisqu'on a la possibilité de résoudre l'enquête. Alors c'est un jeu hybride dans lequel on va avoir un smartphone qui va nous permettre de scanner des cartes et aussi de trouver les bonnes relations entre les différentes cartes, entre les différentes personnes que l'on va essayer d'interroger pour résoudre notre énigme. Ça, c'est une des choses, parce que sur toutes les cartes, donc, tu auras des QR codes qu'on va devoir scanner. Et la deuxième chose, c'est tout l'aspect réalité virtuelle, où on va être sur la scène du crime, on va devoir prendre son téléphone, se mettre debout et se promener à 360 degrés, regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, pour essayer de décrire la scène du crime, de voir si on trouve peut-être l'arme du crime, trouver des indices. Et donc ça, c'est très immersif comme principe. Voilà, et puis c'est un principe qui marche bien à deux aussi, parce qu'il y a un joueur qui regarde la scène et l'autre qui va chercher les objets. Donc d'une certaine manière, il va l'écouter, il va écouter ses observations. Ça fonctionne bien sur un jeu d'enquête, mais objectivement, on peut y jouer seul. Ce n'est pas un problème non plus de résoudre une enquête tout seul, de creuser la cervelle. Si vous avez l'intention de jouer seul, ce jeu narratif pourrait beaucoup vous plaire. Et je crois que celui que tu as choisi en plus gros jeu, ça risque de vous plaire également. C'est un peu le même genre aussi. C'est aussi un jeu narratif. Alors là, je montre la boîte du jeu ouverte parce qu'en fait, c'est un jeu qui va se jouer avec la boîte. On va glisser toutes des cartes à l'intérieur comme ça. Sur ces cartes, il y aura différents éléments. Et le but du jeu, comme tu disais, c'est un jeu d'énigmes. On va devoir résoudre des énigmes. On va devoir regarder la boîte comme ça et essayer de voir des choses. Et là, soit on le joue tout seul, soit on le joue à plusieurs. Je peux dire, ok Martin, là sur la L6, j'ai vu un buisson.
Donc toi, sur l'application téléphone, tu vas taper L6, buisson, et on va avoir des informations. On va peut-être trouver un objet, cet objet va nous servir plus tard. Et on a vraiment cette impression d'immersion, parce que là, on est dans une ville. Au fur et à mesure, on va enlever une tuile, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la ville. Ok, alors là, j'ai l'impression que c'est une banque. Et on a vraiment cette impression de se plonger dans l'univers, se plonger dans le scénario. Pour l'instant, il existe 3 scénarios, un labyrinthe, un manoir ou alors une ville de Far West, un western. Et c'est vraiment génial. En niveau immersion, c'est une pépite. Les enfants n'ont pas tous le même âge, donc on a 2 catégories dans les jeux enfants. On a les jeux pour les un petit peu plus grands. Je les ramasse et on en parle. Un détective, Charlie, ça va plaire à vos enfants parce que ça leur permet d'intégrer une petite communauté d'animaux à laquelle il arrive des petites disparitions, des petits vols, et ils vont devoir enquêter, les enfants, pour pouvoir trouver qui est le coupable. Et ils vont avoir des petites enveloppes, du petit matériel à ouvrir très sympa. Il y a une ville qui est reconstituée avec le plateau. C'est très chouette. Un très joli jeu de Théo Rivière. Théo Rivière a fait plusieurs jeux pour enfants très très bons en cette fin d'année, notamment également La Maison des Souris sur lequel on a réfléchi beaucoup pour cette liste également. Allez voir vos vendeurs, c'est le moment de vous le dire, allez voir vos boutiques ludiques. Ils vont vous donner des conseils en fonction de vos enfants, ils vous conseilleront plutôt l'un, plutôt l'autre. Nous, on vous conseille Détective Charlie, c'est notre préféré, parce que, encore une fois, à l'intérieur, il y a des petites enveloppes, il y a des choses à ouvrir, il y a des éléments qui vont évoluer. C'est un peu la ligne directrice de cette sélection de Noël. Cet aspect-là est très ludique. Je pense que pour les enfants qui sont lecteurs, qui vont avoir le plaisir de faire ces petites enquêtes, le matériel est vraiment super sympa. Génial. Nous avons choisi Monster Soup. Alors Monster Soup, on vient de le découvrir celui-là. Un Monster Soup, il a un petit côté waouh aussi dans son matériel, puisqu'il va s'agir pour l'enfant de mettre ses mains dans un petit sachet et à tâtons de deviner quelle est la forme dont il a besoin pour faire une recette. Le matériel est super chouette, je pense que ça va amener beaucoup de plaisir à l'enfant qui joue. Vraiment un bon moment autour de Monster Soup. Un jeu tactile, très simple. La particularité de ce jeu, c'est que contrairement à d'autres jeux dont on vous a parlé dans cette sélection, vous avez besoin de l'adulte. L'adulte doit être présent pour expliquer le jeu et pour y jouer avec les enfants. Monster Soup, c'est pas le cas. Ils peuvent y jouer très vite tout seuls puisque les règles se comprennent immédiatement. Et c'est également le cas du dernier qui n'est pas vraiment un jeu enfant, c'est un jeu famille, mais auquel les enfants vont également pouvoir jouer tout seuls. Alors les enfants à partir de 8 ans, donc là ce sont les grands enfants. Il s'agit d'Imagine Famille. Imagine Famille, c'est aussi un gros coup de cœur. Les enfants ils vont pouvoir placer ensemble des éléments pour faire deviner. Ça va leur permettre d'exercer leur imagination, leur créativité. Et les éléments peuvent bouger pour interpréter la chose qu'ils souhaitent faire deviner. Vraiment, je pense que c'est un bon choix. On aurait pu le mettre dans la rubrique famille aussi, on l'a mis dans la rubrique enfant. Et c'est un jeu sur lequel nous organisons un concours en ce moment sur notre chaîne, en ce moment autour de la fin novembre. On va vous poser des questions sur ce jeu. Vous aurez l'occasion d'en gagner un exemplaire en répondant aux 3 questions qu'on va poser dans 3 vidéos, dans nos petites vidéos de transition, pas celles dans lesquelles on vous présente un jeu, celles dans lesquelles on discute, on se balade. Donc abonnez-vous à notre chaîne, vous aurez peut-être la possibilité de gagner ce jeu. On va vous parler là des jeux de réflexion, les jeux qui nous poussent à réfléchir un petit peu, mais on les a classés en 2 catégories. Ceux dont les règles sont très simples, c'est la première catégorie qu'on va vous montrer là. Et ensuite, ceux dont les règles sont un petit peu plus relevées, qui vont s'adresser donc à un public sensiblement différent. C'est ça. Et le premier jeu qu'on a choisi, c'est un jeu de pli. Un jeu de pli qui a gagné le Spiel des Jahres, donc le prix du meilleur jeu en Allemagne cette année. C'est dire si c'est un bon jeu. Donc il s'agit de The Crew. Tu parles de jeux de pli, vous connaissez sûrement des jeux de pli chez vous qui nous regardez. Vous avez la belote, le tarot. Donc on est vraiment sur un mécanisme, une mécanique traditionnelle. Sauf que là, le jeu a été modernisé. Déjà, on est en équipe. Et ensuite, on va avoir un côté de non-communication. Donc, on va devoir jouer en équipe pour faire le bon nombre de plis dans un bon ordre. Mais par contre, on n'a pas le droit de communiquer. Donc, on va devoir s'envoyer des messages avec une mécanique très très maligne. Donc, c'est un très bon jeu, ça marche très très bien. Et dans la même catégorie, c'est là que je vais utiliser l'un de mes jokers. Oh, hop, je dépense. Il m'en restait 3. Hein. T'en as beaucoup, j'en ai plus qu'un, moi. Oui, tu m'en je donnes un. dépense une de mes boules joker pour sauver Oriflamme, qui est tout aussi bon. C'est aussi, on a vraiment hésité en fait entre les deux, on ne savait pas lequel prendre. J'ai choisi de prendre un joker pour le sauver. Il s'agit du jeu qui a eu l'As d'or, le Spiel des Jahres, l'As d'or à côté. Là, tu n'as pas le jeu Oriflamme, là, tu as l'extension. Embrasement, mais qui peut se jouer sans le jeu de base. Ouais. Le jeu Oriflamme qui a gagné l'As d'or, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est une extension qui rajoute des nouveaux pouvoirs et c'est un jeu extrêmement simple. C'est pas du pli, là, c'est un peu du bluff. On va jouer avec les joueurs autour de la table en posant des cartes au milieu, en les activant au bon moment. Je ne vais pas vous en raconter davantage. Il a eu l'As d'or, c'est excellent. J'adore Oriflamme.
The Crew, c'est pareil. Ce sont des jeux qui vont s'adresser à un public adulte qui a envie de réfléchir, qui a envie un petit peu de se creuser la cervelle, mais de passer un bon moment autour de la table aussi, sans avoir à lire des tonnes de règles. On enchaîne, on passe à un jeu un petit peu plus cher, pas beaucoup plus cher, parce qu'en fait, dans cette catégorie-là, je crois qu'il y a 5 € d'écart entre chaque jeu. Il s'agit de Trek 12. Trek 12, on vous en a beaucoup parlé sur la chaîne. On a réalisé une vidéo pour vous le présenter. En présence de l'auteur, Oui, des auteurs et de l'éditeur du jeu. Et d'ailleurs, vous avez également fait une vidéo ici sur le canapé. exactement. Alors ça, c'était pas sur Trek 12 en particulier, c'était sur les auteurs. Ouais, très Et nous, on a intéressant. refait une vidéo à deux. Ouais. On a joué aux différents modes, au mode Ascension. Enfin, c'est un roll and write qui, en somme, est assez classique, hein, puisque, enfin, assez classique, c'est-à-dire qu'on va lancer des dés, cocher des cases, remplir des cases exactement pour faire une ascension. Ce qu'il y a de fabuleux dans ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs blocs à l'intérieur avec des défis qui sont différents et surtout Plein d'enveloppes. des enveloppes qu'on va Plein ouvrir. d'enveloppes, et en fait vous avez un petit peu comme le principe des consoles de jeu, des sortes d'achievements, donc des trophées à remplir, des conditions à remplir pour avoir le droit d'ouvrir une enveloppe. Et donc forcément, quand vous avez le jeu au début, vous ne savez pas ce que c'est cette enveloppe. Vous allez essayer de palper, de tâter un petit peu pour deviner ce que c'est, mais au moment où vous ouvrez, il y a cette excitation de se dire bah voilà, du matériel supplémentaire pour le jeu. Et en soi, je trouve que c'est très bien comme cadeau de Noël, parce que c'est Ouais. un cadeau dans le cadeau, des surprises dans un cadeau, donc Voilà. ça marche bien. Et quand on parle de roll and write, Ouais. on parle aussi de flip and write, c'est presque pareil, sauf que au lieu de jeter des dés, cette fois-ci on va retourner des cartes. Et où je veux en venir, c'est que je vais utiliser mon dernier joker. Ouais. C'est triste, tu m'en donneras un à toi quand même. Et moi, je vais parler de Déméter. Déméter, donc c'est pareil, on est dans cette catégorie-là, on retourne une carte cette fois-ci, on coche une case, donc on va devoir partir à la découverte de dinosaures. On est dans un jeu où la première partie, elle peut faire un peu peur parce que finalement, il y a quand même pas mal de règles. Ouais, alors, c'est des petites règles, elles sont toutes très compréhensibles, mais bon, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, donc au début, quand on explique, on a cette impression d'étaler pas mal de règles. Et finalement, la première partie qu'on fait, je l'ai vécu avec les gens à qui j'ai fait découvrir ce jeu, c'est qu'ils vont un petit peu à vue. Et à la fin de la partie, quand ils comptent les points, ils comprennent vraiment leurs erreurs. Ils se disent, ok, maintenant que j'ai bien compris, on en refait une, parce que ça se joue très vite. Et c'est un chouette jeu. J'ai beaucoup joué avec ma femme. C'est un jeu qu'elle adore, parce qu'elle aime bien aussi ce côté trouver des dinosaures. Donc le thème lui plaît bien. Donc ça, je le conseille vivement. On va rajouter 5 € pour avoir une boîte un tout petit peu plus grosse. Le jeu qu'on a choisi, c'est Cryptid. Cryptid, c'est un jeu de déduction. Ouais. Vous allez devoir déduire une case sur un grand plateau avec plein de cases. La case que l'on recherche et sur laquelle il y a le cryptide qu'on essaie de retrouver C'est ça. à partir de petites phrases logiques qui vont nous permettre d'éliminer toutes les autres cases. C'est très cérébral, les règles sont simples, Ouais. mais c'est très cérébral. Vous allez devoir beaucoup réfléchir en jouant à un cryptide. Et là où c'est très malin, c'est que justement, tu parlais des petites phrases, c'est que chaque joueur autour de la table va avoir un livret avec une phrase qui va lui donner une partie de la réponse. Et si on rassemble les phrases de tous les joueurs, eh bien, on a cette unique case qu'il faut trouver. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de glaner les informations auprès des autres joueurs, d'être le plus rapide à trouver toutes les informations pour dire « je pense que c'est cette case qui est la bonne ». Donc c'est très malin. D'habitude, les jeux comme ça de déduction, ça se joue avec une feuille, on note des informations. Là, tout est visible sur un plateau et ça passe très bien. On va terminer en face de notre magnifique sapin en pensant très fort à Jube et Jérôme qui nous aident chaque année pour faire cette sélection et qui sont très attachés à la rubrique des jeux à thème fort. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que cette rubrique-là? Ce sont tout simplement les jeux qui vont nous immerger dans un univers particulier où le thème est plus important finalement que la mécanique. Les mécaniques, des fois, elles sont relativement simples, des fois, elles sont très malignes, hein, c'est pas la question, mais simplement, on achète ces jeux plutôt pour les thèmes. C'est eux qui ont choisi les jeux de cette catégorie. Le premier qu'on va citer, on ne l'a pas. C'est un jeu que Jube a et auquel il joue souvent, qu'il m'a fait découvrir, mais moi je ne l'ai pas acheté. Il s'agit de Marvel Champions. Alors c'est un petit jeu de cartes dans lequel on va jouer tous ensemble avec les héros Marvel. Ouais. Contre des ennemis qui vont changer à chaque partie. Il va y avoir un aspect un petit peu scénarisé, hein, de toute façon. C'est pas étonnant, là tu parles de thème fort, là on est sur Marvel, donc on est sur une licence. Et on verra que le jeu qu'on va citer après, c'est également un jeu à licence. Donc tout de suite, on a déjà tout un univers qui existe, Oui. dans lequel on arrive à être immergé, donc c'est logique. Et moi, je ne vous cache pas que je ne suis pas un très grand fan de l'univers Marvel. Je suis ça un peu... Parce que bon, je m'en fiche un peu, en fait. Tu pour préfères te dire. DC Comics, on avait déjà eu ce débat. Non, je préfère Batman. Point. C'est quand Mais même bon, plus DC Comics. de manière générale, les super-héros, c'est pas mon univers fétiche. Donc, je ne suis pas rentré particulièrement dedans, mais j'y ai joué. J'ai trouvé la mécanique très, très amusante. Si vous connaissez des gens qui sont absolument fans de cet univers-là, c'est une bonne référence. C'est un jeu vers lequel vous pouvez aller et on fait confiance à Jube là-dessus. Bien sûr, ouais. Le deuxième jeu qu'on va citer, c'est également un jeu à la mécanique assez solide.
du deck building, mais sur un univers qui est très fort, un univers que tu aimes bien. Ah bah, Harry Potter, évidemment, je suis fan d'Harry Potter. On vous a déjà parlé sur la chaîne, pas de ce jeu, mais du premier qui était sorti sur le thème d'Harry Potter, qui était Hogwarts Battle. C'était un jeu coopératif dans lequel on allait jouer pareil en deck building, et on avait plusieurs boîtes dans la boîte justement qui représentaient les différents films et qui avaient à chaque fois des surprises qu'on allait ouvrir au fur et à mesure. Mais là, c'est pas du tout ça. Hein. Là, ils ont c'est fait un jeu pour 2 joueurs. Un jeu pour 2 joueurs, Ouais. cette fois-ci, on est l'un contre l'autre, et ça rappelle dans le deuxième film justement le moment où on est en duel. Ouais. On doit s'affronter, donc on va se jeter des sorts l'un à l'autre, et le but du jeu, un petit peu comme dans un jeu de tir à la corde, on a un plateau au centre, on va devoir essayer de pousser l'autre pour marquer des points, et donc c'est très très bien également. C'est plus léger que le jeu dont je parlais tout à l'heure, ça reste du deck building. Et on va terminer avec le jeu, il n'est pas tellement plus volumineux, mais il offre plus d'extensions. Il s'agit de Time Story. Time Story, on en a beaucoup parlé sur notre chaîne, c'est un de nos jeux préférés. C'est un des jeux qui nous ont le plus marqué, parce que de temps en temps, on a des coups de cœur très très forts. C'est le jeu qui a amené du narratif dans le jeu de société. Un petit bout de jeu de rôle, un petit peu, mais quand même avec des règles qui sont des règles solides. Et beaucoup d'imagination de la part des auteurs. Vous n'avez pas de maître du jeu à table. Vous allez vraiment suivre les scénarios qui sont prévus pour vous. Et ce jeu a été rénové cette année avec une nouvelle version du jeu. Ça s'appelle le cycle bleu. Il y avait un système dans lequel on allait rebooter nos scénarios quand on perdait dans les jeux d'avant, dont je m'étais un petit peu lassé, moi, à titre personnel. Le fait qu'il fallait tout recommencer à zéro. Ouais. Bon, ça a été revu et corrigé. Et ça nous permet de rejouer à cet univers très très fort, Time Story. On vous le conseille, évidemment. Si vous ne connaissez pas encore, c'est l'occasion de s'y mettre. On monte de niveau, on va passer au jeu de réflexion toujours, mais un petit peu plus relevé, c'est-à-dire que cette fois-ci, il va falloir s'installer à la table et écouter les 3-4 pages de règles. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas des jeux inaccessibles, mais bon, il y a quand même 3-4 pages de règles à écouter, des règles très simples en général. C'est de la réflexion toujours. On a voulu les différencier des autres parce que tout simplement, quand vous cherchez des idées de cadeaux, parfois vous voulez qu'il y ait très peu de règles. C'est les jeux qu'on vient de vous présenter. Parfois vous voulez qu'il y en ait un petit peu plus parce que les joueurs se prêtent davantage à ce type de jeu. Ça, c'est vous qui savez. Et un autre détail important, c'est aussi le temps de jeu qu'on va passer autour de la table. Les jeux qu'on vient de présenter précédemment, généralement, on va passer entre 20 et 40 minutes, 45 minutes grand max. Là, c'est pas rare de dépasser 1 heure de jeu autour de la table. Oui, c'est ça. Mais c'est pas non plus des jeux dans lesquels il va falloir passer beaucoup de temps. On vous en parle juste après. Ça, c'est une autre catégorie encore plus haute. Oui. Le petit jeu, alors là, il n'y a pas beaucoup d'écart non plus de prix entre les 3 jeux qu'on a choisis. C'est un peu tous la même gamme. Il y en a un qui vaut 5 € de moins que les autres, c'est Kitara. Kitara, on l'a présenté sur notre chaîne. C'est un jeu de conquête très malin parce qu'on va jouer avec un système de cartes qui, lui, est super ingénieux. La conquête, elle est assez classique sur la table. La particularité de ce jeu, c'est que parfois, les joueurs, dans les jeux de conquête, n'aiment pas le fait de devoir attaquer leurs adversaires. Ils sont un petit peu gênés, il y a des négociations qui se passent, qui les mettent mal à l'aise. Ça arrive vraiment, hein. Il y a des joueurs qui n'aiment pas ça. Dans Kitara, il n'y a que ça, donc on est obligé de le faire. Et on ne se pose pas de questions. De toute façon, il faut marquer le plus de points possible. Ce qui peut gêner dans certains jeux de conquête, c'est quand tu te crées une armée et que tu te fais dégommer ton armée, que tu dois tout recommencer. Là, dans ce jeu-là, on ne perd pas les soldats. Ils sont juste repoussés sur notre tuile. Donc, généralement, on peut se venger facilement autour d'après. Tu m'as attaqué, je viens te rattaquer. On gagne des points comme ça. Donc, on a quand même ce côté un peu plus sympa. On monte un petit peu de gamme. On va dépenser 5 € de plus. Il n'y a pas énormément de différence entre les prix des boîtes. Ne vous fiez pas à ma boîte, c'est pas la boîte qu'on trouve dans le commerce. C'est ce que j'allais dire, parce que là, il y a plus de 5 €. Oui. Non, ça, c'est le Kickstarter qu'on a fait de It's a Wonderful World. C'est un jeu important, un jeu très important de l'année dernière. Très simple au niveau des règles, mais un peu casse-tête quand même, parce que là, ça va être de la gestion avec des cartes. Il va falloir récupérer des cartes qui nous rapportent les bonnes ressources pour pouvoir les dépenser, en récupérer d'autres, avoir des points de victoire. C'est un jeu très très fin au niveau de la mécanique. C'est ça, on a tout un aspect programmation où vraiment on est limite, il faut vraiment calculer à la carte près pour pouvoir faire la combinaison parfaite pour avoir plein de ressources. C'est pour ça que tu dis que les règles sont très simples, c'est tout à fait vrai. Mais par contre, il ne faut pas se faire piéger à croire que c'est très simple à jouer parce que si vous voulez faire une belle partie et être content de vous de marquer plein de points, vous avez vraiment toute une... faut faire fumer un peu le cerveau. Je vais dépenser mon avant-dernier joker. Et mon dernier jeu, c'est ma catégorie en fait. Donc c'est la catégorie dans laquelle on a des jeux qui sont peut-être pas très très relevés. J'aime beaucoup les jeux très relevés, mais on les sort moins facilement. Là, c'est des jeux qui sont à la fois malins et qu'on sort facilement, donc j'adore cette catégorie-là. C'est bon, le juste milieu. J'ai eu envie de rajouter 2 jeux. Nid d'Avélir. Honnêtement, on a hésité de le mettre également tous les deux. On voulait absolument le mettre. Je pense que tu es assez content que j'utilise le joker là-dessus. Totalement. C'est vrai que c'est un joker partagé. C'est un jeu d'enchères très malin,
c'est le cas de tous les jeux qu'on vous cite là. Hein. Là, c'est les jeux malins, c'est la catégorie des jeux malins. Un jeu d'enchères dans lequel on va récupérer des cartes, on va faire des collections. C'est nerveux. L'originalité de ce jeu, c'est que les jetons... Les pièces qu'on utilise pour faire les enchères au départ sont faibles et on va pouvoir au fur et à mesure de la partie les échanger contre des pièces plus grosses. Et donc, on aura des enchères de plus en plus grosses. Et ensuite, on a tout un paquet de cartes qu'on va devoir collectionner. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, c'est très malin, je le répète à nouveau. Le jeu est beau. Cette mécanique d'enchère est vraiment fun autour de la table. Je sais pas si on a dit que c'était un jeu très malin, mais en tout cas, il est vraiment très malin. Et le dernier est sorti aussi il y a un an, donc j'ai pas mal de recul aussi dessus. Et donc ça, c'est ton autre Joker, on est d'accord? C'est mon dernier Joker. Adara, c'est un jeu dans lequel on va développer une civilisation sur plusieurs axes, un thème qu'on adore, nous qui apprécions les jeux avec un peu de règles. Je l'ai pas mal sorti. Il est extrêmement simple à comprendre, malgré le fait qu'il y a quand même 2-3 règles. Je me trompe si tu me disais que tu avais joué avec ton fils? Ah oui. Avec Joseph qui a 14 ans. Et du coup, il avait aussi pu apprécier la partie. Ah oui, on s'amuse beaucoup. Bon, nous, on aime bien les jeux à l'allemande, c'est-à-dire des jeux dans lesquels la mécanique est beaucoup plus forte que le thème. Là, le thème, on l'oublie assez vite. Mais je prends beaucoup de plaisir à le jouer, à le rejouer. Au bout d'un an, je vous le conseille toujours. Je suis content de le mettre dans la sélection de Noël, même si j'ai dû pousser un petit peu les murs de cette catégorie pour avoir plus de place. Et le dernier jeu de cette catégorie, c'est un jeu très récent. On l'a découvert, on va pas se mentir, on l'a découvert il y a quelques jours. Mais on s'est dit qu'il fallait absolument le rentrer dans cette catégorie des jeux de Noël. Il s'agit de Paléo. C'est un jeu, je précise tout de suite, c'est un jeu coopératif. J'aime pas trop les jeux coopératifs, mais... il est vraiment très très malin. Hein. C'est ça. Et sauf que là, surtout que là, on n'a pas ce côté effet leader qu'on a dans certains jeux coopératifs parfois. Là, on a vraiment chacun son paquet de cartes. Chacun va faire des actions pour aider l'autre. Et on a toute une partie scénarisée. On va jouer des cartes, mais ça va être à chaque carte qu'on joue une surprise. On ne sait pas ce qui va se passer derrière. Et on a toute une histoire qui se raconte. Donc c'est un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment envie de le faire à fond. C'est un jeu coopératif mécanique, puisqu'on va jouer des cartes qui ont des mécaniques, gagner des ressources. Et avec un aspect découverte qui est très fort, avec des scénarios, encore une fois des scénarios, on vous en parle beaucoup dans cette vidéo. Ouais, on a vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de faire les scénarios suivants, on vous le conseille à fond. Et on se retrouve dans le studio pour vous parler cette fois-ci des très gros jeux. Ouais, et je suis tout ému parce que c'est ici que j'avais utilisé mon premier Joker tout à l'heure. C'est super émouvant, hein. Bravo. Hein. Les très gros jeux, c'est ceux qui s'adressent à des joueurs qui n'ont pas peur de lire une bonne dizaine de pages de règles minimum, mais aussi avec plein de mécaniques relativement complexes. Donc on a pris les plus gros jeux. Et en général, ce sont des joueurs qui n'ont pas tellement besoin de nos conseils parce qu'ils connaissent les jeux, ils se les achètent eux-mêmes, demandent eux-mêmes. Ouais. Ça semblait bizarre de ne pas les intégrer qu'à la liste. Voilà. Et petite précision, vous le voyez depuis tout à l'heure, donc on classait à chaque fois petite boîte, moyenne boîte, grosse boîte. Là, c'est un peu différent parce que généralement, quand on achète un gros jeu expert, on est prêt déjà à mettre quand même pas mal d'argent dedans, donc c'était moins pertinent d'avoir ce classement. Alors dans cette catégorie, il y a beaucoup de jeux qui nous ont marqués mais qui sont sortis sur Kickstarter. On s'est basé essentiellement sur ceux que vous pouvez trouver en boutique. Ouais. Donc voilà, c'est une catégorie un petit peu particulière. Le premier qu'on va citer, c'est un jeu qu'on n'a pas. Mais c'est un jeu que nous a conseillé vivement Jérôme. Jérôme fait partie de l'équipe, il nous parle très souvent notamment des wargames, des jeux qui retracent un événement historique, qu'il a qualifié d'ailleurs de catégorie jeu histoire, lui. Il avait envie de mettre plein de jeux d'histoire en avant, et il nous a conseillé vivement, il en a parlé plusieurs fois, notamment dans nos vidéos, les vidéos Kickstarter que l'on fait avec lui, il nous a conseillé Napoléon 1807. C'est un jeu qui est distribué en France grâce à Pixie Games et qui va vous faire revivre les campagnes de Napoléon, mais avec la particularité d'avoir des mécaniques qui sont relativement faciles d'accès. Il y a une vraie profondeur, mais c'est pas si compliqué d'y rentrer dedans que ne le sont certains wargames très complexes. Donc celui-ci, c'est un vif conseil de Jérôme. Le deuxième gros jeu qu'on a choisi, alors c'est pas vraiment une nouveauté, les connaisseurs le verront, il s'agit d'Endeavor, c'est une réédition. Mais plus qu'une réédition, le matériel a été revu, il y a quand même des nouvelles mécaniques qui ont été ajoutées, donc c'est vraiment du chouette jeu, du beau cadeau, du gros cadeau. Et ce qui est vraiment une nouveauté, ce sont les extensions. L'âge de l'expansion, c'est une nouveauté. C'est un jeu qui est édité en France grâce à Super Meeple, qui a fait l'objet d'un Kickstarter, comme très souvent c'est les jeux de cette taille-là. Et c'est un jeu qui va à la fois vous amener à faire des conquêtes, donc à attaquer les autres joueurs, à occuper des espaces, mais il y a aussi toute une phase de jeu de gestion qui est très bien pensée, très agréable à jouer. Ce qui n'était pas le cas quand le jeu est sorti il y a quelques années, c'est qu'il y a maintenant un renouvellement entre chaque partie parce qu'on va pouvoir intégrer des modules différents. C'est très riche et c'est vraiment un très bon jeu, on l'aime beaucoup. On l'a sélectionné dans cette catégorie. Et le dernier jeu que nous avons sélectionné à l'unanimité d'un monde de jeux, c'est Maracaibo. Maracaibo, c'est le nouveau jeu d'Alexander Pfister. Si vous êtes un abonné de la chaîne, si vous connaissez nos contenus, vous savez que très souvent, on adore les jeux de cet auteur.
Cette année, il sera un jeu avec une petite dimension scénaristique à l'intérieur, même si c'est vraiment un jeu de gestion, hein, comme toujours avec cet auteur-là. Il y a dedans des évolutions, des scénarios différents qui vont venir. Vous l'avez vu dans cette sélection de Noël, il y a beaucoup, très souvent, ce type d'aspect. Ça nous touche beaucoup quand les auteurs ajoutent un peu de narratif à l'intérieur, en donnant notamment des évolutions, des lettres à ouvrir, des petites surprises dans la boîte. C'est le cas également de Maracaibo, et ça s'adresse aux gros joueurs. C'est ça. Donc on en profite pour remercier encore une fois Juppé et Jérôme pour leurs conseils, qui nous ont bien aidés. Et donc, n'hésitez pas, si c'est le genre de jeu qui vous plaît, allez-y. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. On vous a fait une très longue liste, mais une liste qui est organisée. Donc normalement, si vous cherchez une idée cadeau pour une personne en particulier, il suffit d'aller dans la catégorie qui lui correspond et vous aurez quelques propositions, mais suffisamment peu pour que vous vous y retrouviez. C'est ça. Petite remarque supplémentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou aller voir les autres vidéos que nous avons réalisées. C'est traditionnellement une vidéo importante pour nous parce qu'elle permet à pas mal de monde de découvrir la chaîne. De l'autre côté, toute l'équipe d'un monde de jeu vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.